monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il fait un temps atroce, il pleut et il fait très sombre. Donc c'est pour ça que j'ai allumé en haut et que la lumière est pas top. Donc je suis devant l'étagère que vous m'avez vu repeindre dans le précédent vlog. Donc c'est terminé, j'ai tout remis en place, ça a séché. Ça a pris du temps quand même parce qu'il y avait plein de petits recoins sur les bords. Et puis j'ai passé plusieurs couches pour couvrir certaines taches. Et puis parfois j'ai repassé aussi parce que Myrtille avait marché dessus. Donc ça m'a pris quand même pas mal de temps, mais voilà, c'est fait, je suis contente. Par contre je voulais mettre des rangements, là il y a un petit peu de bordel dessus, enfin beaucoup. Je voulais mettre plus de rangements de boîtes de ce style ou d'un autre style, mais bref, des boîtes de rangement. Et je n'en ai pas, je vais pas aller en acheter en cette période là. Donc ça attendra pour l'instant. Déjà c'est cool d'avoir pu repeindre tout ça, je suis contente. Aujourd'hui je vais continuer une vidéo que j'ai déjà commencé hier, une vidéo DIY, un DIY très simple. Donc je vais essayer de terminer de tourner cette vidéo aujourd'hui. Je sais pas si vous allez arriver à voir à travers la vitre, surtout s'il fait pas le focus. Ah là je crois que vous pouvez voir. Je pense, je suis même pas sûre de moi parce que c'est un petit peu bizarre, mais je crois qu'elle a la chenille la plus grosse de la terre sur mon citronnier. Donc on va aller la dégager hein, parce que sinon, grosse comme elle va tout me bouffer. Bon bah je suis un peu dégoûtée, en fait j'ai branché la platine qui n'avait jamais été branchée depuis je ne sais combien d'années, je ne sais même pas si moi je l'ai déjà vu marcher cette platine. C'était la chaîne IFI de ma maman qu'elle s'était payée, c'était la toute première chose qu'elle s'était achetée quand elle avait eu son premier travail, elle avait économisé pour en acheter une bien, donc elle est top, on l'a toujours eu. Mais on n'a jamais fait marcher la platine, donc j'ai réussi à brancher la platine parce que je n'y connais pas grand chose dans tous ces branchements, ça a toujours été ma mère qui l'a fait, mais voilà, j'ai réussi à la brancher, ça fonctionnait et je me suis dit bon ben tant qu'à y être je vais aussi régler les stations de radio etc. Sauf que j'ai commencé à faire ça et ça ne fonctionne plus. En fait ce bloc qui est le plus important, qui est celui qui gère tous les autres, ne fonctionne plus. Quand j'appuie sur le bouton ça ne fait plus rien. Donc déjà je pouvais pas mettre le son trop fort sinon ça buguait parfois. Là il marche carrément plus. Donc je ne sais pas comment je vais faire parce que je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider là-dessus, si quelqu'un peut m'aider à la réparer. Je sais pas si sur Béziers je peux trouver ça ou pas, bon c'est sûr pas en ce moment. Mais quand tout sera rentré dans l'ordre, je sais pas du tout où est-ce que je peux aller pour réparer ça. Finalement je me doutais que ça pouvait être ça, donc j'ai quand même essayé de la ressortir à nouveau. Ce qui est très compliqué à chaque fois pour la sortir dans le meuble parce qu'elle fait pile la taille du meuble, bref. Donc je l'ai sortie et un fil s'était débranché, donc c'est bon, ça fonctionne. Oui ça fonctionne. Mais je maintiens ce que j'ai dit quand même parce que elle est vieille et si je pouvais lui donner un petit coup de neuf, le bouton du volume par exemple est un petit peu difficile à maîtriser. Des fois on monte vers le haut et en fait ça descend le son, enfin il fait un petit peu ce qu'il veut. Il y a 2-3 choses comme ça qui pourraient être arrangées, donc je maintiens quand même ma demande. Si vous savez où est-ce qu'on peut arranger, réparer des chaînes IFI sur Béziers, ça m'intéresse. Aujourd'hui est un grand jour puisque c'est le jour de ma toute première sortie depuis le début du confinement. Je ne suis jamais sortie avant. Là on va sortir faire quelques petites courses. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup j'ai mis un petit peu de couleur également. Je me suis dit que ça mettrait un petit peu de joie et de bonne humeur au supermarché. Je pense surtout aux caissières, ça peut vous paraître débile mais pour moi c'est très important d'essayer d'être un petit peu présentable, d'être joyeuse surtout, souriante. C'est des choses que je fais déjà dans la vie de tous les jours. Vous me dites souvent que je suis souriante, pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important, je sais que ça fait plaisir à beaucoup de gens, donc voilà, c'est tout ce que je peux faire pour elle. Donc je me suis dit que ce serait sympa de s'habiller un petit peu. Par la même occasion, être maquillée, ça va m'empêcher de me toucher le visage sans arrêt, ce qui n'est pas plus mal.
Bon alors retour de course, ben, c'était pas fabuleux, on est allé dans un dans un petit supermarché parce que ben, il était pas loin. Mais il était vide de nouveau. Il y avait 0 PQ, ça tombe bien, on ne comptait pas en acheter. Il restait 2-3 pâtes et un peu de riz quand même, mais on n'en voulait pas non plus. Par contre le pain de mie que voulait Alexandre, il n'y en avait plus. On a réussi à en trouver un dans un recoin, mais c'est pas ce qu'il voulait, c'est les pains de mie sans croûte et tout. Enfin bref, on s'en fout, c'est pas ce qu'il voulait, mais on a trouvé un truc pour dépanner. Les fruits et légumes cette fois-ci il y avait, mais il y avait énormément de rayons vides. Moi j'ai acheté je voulais acheter de quoi faire des ramen et j'ai pas trouvé tout ce que je voulais, mais bon voilà, j'ai acheté d'autres choses à la place parce que les ramen on peut faire plein d'autres, on peut faire plein de versions, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut dedans. Donc j'ai pris ce que j'ai trouvé. Je voulais également en profiter pour m'acheter un livre. J'ai pris ça parce que je ne sais absolument pas choisir les livres dans les supermarchés. Je déteste ça, donc je ne savais pas quoi prendre, j'étais perdue. Donc j'ai pris ça juste parce qu'il y avait un chat sur la pochette, sur la couverture. Évidemment je les connais ces livres, hein, ça fait longtemps qu'ils sont sortis, mais je m'étais dit que j'allais pas les acheter parce que je voulais pas me laisser attendrir juste parce qu'il y avait un petit chat dessus. Mais là voilà, je savais vraiment pas quoi prendre, je ne sais pas du tout acheter les livres en supermarché. Coucou, je viens de me réveiller et Balou lui dort trop bien à côté, je vais vous montrer ça. Il a sa petite main qui bouge là, j'adore les mains de chat moi. Oh je t'embête. Pardon. Donc là je vais m'occuper de ma vidéo, finir de remplir la barre d'infos, mettre les annotations, tout ça. Parce que à 11 h, je vous l'ai dit hier sur les réseaux sociaux, on va faire une première. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, les premières c'est quand on regarde la vidéo ensemble, donc à l'heure et à la date de sortie de la vidéo, on peut chatter ensemble. Donc je vais faire ça, j'aime beaucoup, j'aime pas trop regarder la vidéo, hein, regarder mes propres vidéos, je ne fais jamais ça. Mais à part les vlogs, quand je suis allée à un endroit spécial, j'aime bien revoir certaines images, ça fait des souvenirs. Mais bref, les vidéos classiques, je ne les regarde pas normalement, mais j'aime bien pouvoir avoir cette occasion de discuter un petit peu avec vous. Donc je vais préparer ma vidéo et ensuite à 11 h on parlera un petit peu ensemble. Je voulais aujourd'hui également repeindre quelque chose, c'est pour ça que j'ai remis ma tenue de peinture, juste un tout petit truc hein, mais je crois que je vais pas avoir le temps, du moins ce matin, parce que je suis un petit peu embêtée avec ma première. Ça fait un petit moment que je cherche, en fait la bonne heure ne s'affiche pas sur la première, mais je crois que c'est normal, donc il va falloir que je surveille. C'est une histoire de fuseau horaire, de changement d'heure, etc. Comme on a changé d'heure cette nuit, d'ailleurs j'avais complètement zappé qu'on changeait d'heure. C'est donc l'arrière de ce meuble que je dois repeindre, parce que pour l'instant il va rester ici. C'est pas du tout sûr qu'il reste à cette place là, mais pour l'instant il va rester ici. Et ce fond dégueulasse ne me plaît pas du tout, et je vais encore une fois repeindre ça en blanc. En fait le blanc pour l'instant ce n'est pas un choix hein. C'est parce que c'est la seule peinture que j'ai chez moi, mais bon le blanc c'est cool. Ça permet d'avoir quelque chose de plus propre, de plus net, et si jamais je veux remettre de la couleur par dessus, ça fait une bonne base, ça peut même servir de sous-couche. Donc bon, pour l'instant c'est pas trop mal le blanc, donc je vais juste repeindre ça. Va juste falloir que je mette un petit peu de scotch pour pas tout empéguer. Je suis en train de galérer parce que le fuseau horaire m'embête encore, je n'arrive absolument pas à le régler sur 11 h. Donc en fait tout simplement dans mes paramètres, dans mon compte YouTube, je l'ai programmé pour 10 h, et donc pour vous je crois que ça l'affiche pour 11 h. Donc j'ai fait comme ça, enfin bref c'est une grosse cata, et je fais tout ça tout en faisant ma peinture. Et en plus je n'ai pas de scotch, je ne l'ai pas trouvé, donc je fais comme je peux avec mes doigts. Et bien voilà, la première vient de se terminer, je suis super contente. C'était trop bien comme d'habitude. On n'est pas hyper nombreux à chaque fois, donc c'est cool parce que je peux vraiment suivre tous vos messages, tout lire, vous répondre, avoir de vrais échanges, une vraie conversation en fait, ce qui n'est pas forcément possible quand il y a trop de monde. Donc voilà, c'était encore une fois super cool. Merci pour tous vos mots hyper gentils en plus à la fin, ça m'a trop touchée. Merci à ceux qui ont participé à cette première, encore une fois j'adore échanger avec vous. La vidéo est maintenant disponible en vidéo classique comme d'habitude. Je vous mettrai le lien dans le petit, je ne sais jamais de quel côté il est, il faudra que j'apprenne de quel côté il est hein. Et j'ai également donc repeint mon meuble qu'on ne voit même plus du coup,
Mais il est toujours là, j'ai mis que la première couche. Du coup ça a séché pendant la première, je vais mettre tout de suite une deuxième couche. Aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà je viens de me souvenir que dans le précédent vlog, pas mal d'entre vous m'avaient demandé la recette de la quiche que vous aviez vue. Je vous avais montré que j'avais fait une quiche pour Alexandre, vous vouliez surtout la recette de la pâte. Donc j'ai pris mon petit carnet sur lequel j'ai noté les quantités. Mais je vais pas tout vous décrire ici, je vous mettrai ça en barre d'infos sous la vidéo, ce sera plus facile et plus simple. Par contre je vais vous donner les quantités, je vais vous mettre par exemple 200 g de farine. Alors pour la farine, moi je ne mets pas que de la farine de blé tout simplement parce qu'il y a plein de farines différentes qui ont plein de choses intéressantes à apporter. Et je trouve ça dommage d'utiliser que de la farine de blé tout le temps. Je fais ça parce qu'à un moment donné pour mes problèmes de santé j'avais testé de limiter le gluten, ce qui n'a pas apporté grand chose. Mais bref, du coup je me suis intéressée à d'autres choses et il y a certaines choses que j'ai gardées du coup. Donc moi pour ma pâte à quiche je mets moitié farine de sarrasin, moitié farine de blé. Le sarrasin il faut aimer, c'est un goût particulier donc c'est vraiment selon vos goûts. Moi je fais ça parce qu'Alexandre adore ce goût là. Donc du coup je continue à faire ça. Parfois aussi je mets un tout petit peu de farine de lupin qui est une farine qui est assez lourde quand même, faut pas en mettre trop et qui va apporter des protéines. Donc l'essentiel est de mettre en globalité 200 g de farine, mais vous mettez les farines que vous voulez. Donc je vous mettrai toutes les quantités en barre d'infos sous la vidéo. Ensuite je mélange tous les ingrédients secs avec mes mains, je fais tout à la main parce que c'est ce que je préfère, c'est ce qui est le plus pratique. Donc je mélange tout ce qui est sec pour faire une sorte de semoule. Je mélange avec mes doigts, j'incorpore le beurre avec mes doigts pour faire quelque chose d'assez fin, une sorte de semoule donc comme je vous le disais. Et ensuite je rajoute l'eau et comme ça je malaxe et ça me donne la boule que vous avez vue, la boule de pâte que vous avez vue dans la vidéo de la dernière fois. C'est tout pour la pâte. Et ensuite pour la quiche, bah pareil, j'ai pas vraiment de quantité exacte pour la quiche, c'est extrêmement simple. Je mets des lardons au fond de ma quiche et pour l'appareil je mets 2 ou 3 œufs, ça dépend. Et de la crème fraîche et voilà c'est tout, du fromage par dessus. Voilà, c'est extrêmement simple. Moi pour info je ne cuisine absolument pas plus pendant le confinement qu'en temps normal. Juste moi depuis que j'ai eu mes problèmes de santé je n'ai pas changé je n'ai pas vraiment changé, ça évolue un petit peu quand même bien sûr, mais je n'ai pas vraiment changé ce que je mangeais. Par contre avant j'achetais tous les plats industriels il y a longtemps, j'utilisais que des plats industriels déjà tout prêts que je prenais, que je mettais au four ou au micro-ondes. Et voilà, je me prenais vraiment pas la tête, je détestais cuisiner. Donc je mange toujours globalement les mêmes choses, sauf que je fais tout moi-même. Avant la quiche, ben, je l'achetais toute prête et je la mettais au four. Maintenant ben, je la fais moi-même, je fais la pâte moi-même. Tout ce que j'arrive à faire moi-même qui ne me prenne pas trop de temps, que j'arrive à organiser assez facilement, j'essaye de le faire moi-même. Au lieu d'acheter le riz cantonné surgelé, je le fais moi-même. Au lieu d'acheter les lasagnes toutes prêtes, je les fais moi-même. Voilà, ce genre de choses. J'essaye de faire des choses simples, pas trop longues à faire, mais qui limitent au maximum les produits transformés des supermarchés. Et pour info, je n'ai pas encore eu le temps de faire les ramen dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps dans cette vidéo. Puisqu'on est dans la nourriture, je voulais vous dire un petit mot sur les courses aussi. Moi au début du confinement, je m'étais dit que j'allais faire le maximum pour limiter mes sorties. Donc je me suis dit au lieu d'aller au supermarché et au marché pour les fruits et légumes, je vais juste aller tant pis au supermarché et j'achèterai tout au même endroit. Ce sera plus simple, plus rapide, ça évitera des déplacements. Sauf que je me suis rendu compte qu'au supermarché on ne sait pas trop ce qu'on va trouver, selon s'il y a beaucoup de gens qui sont passés avant, s'ils ont déjà tout dévalisé ou pas. Soit il y a beaucoup de choses, soit il n'y a rien du tout, donc on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Et puis surtout je me suis aperçue que c'était beaucoup mieux au marché. À la télé on dit que les marchés, on a beaucoup entendu que les marchés c'était horrible, qu'il y avait plein de microbes, que les gens étaient les uns sur les autres, etc. C'est peut-être le cas à Paris, mais moi mon marché est tout petit. Donc là quand j'y suis allée il y avait 2 personnes je crois. Donc on était vraiment à 15 mètres les uns des autres. Là il y avait plus d'1 mètre, on était vraiment extrêmement éloignés. Donc il n'y avait aucun risque à ce niveau là. C'est le marchand qui nous sert avec des gants, absolument personne ne touche les fruits et légumes.
c'est lui qui nous sert. Donc voilà, je trouve ça beaucoup mieux quand c'est ce cas là, quand ce sont des petits marchés qui sont bien organisés, assez espacés. Je trouve ça beaucoup mieux d'être dans un espace ouvert à l'air libre, où le marchand nous sert lui-même, où les gens ne tripotent pas les fruits et légumes, que dans un supermarché clos où les gens ne respectent pas les 1 mètre de distance, où les gens touchent absolument tous les fruits et légumes pour voir lequel est plus mûr que l'autre. Bref, au final je me suis rendu compte que c'était beaucoup mieux d'aller chercher les fruits et légumes au marché. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça, que moi j'ai changé un petit peu mon organisation. J'essaye toujours de sortir le moins possible pour les courses, mais voilà, les fruits et légumes j'irai les chercher au marché. Et pour ce qui est du travail d'Alexandre, donc il travaille dans un entrepôt alimentaire, je vous avais dit que ça allait mieux, que ça s'était calmé un petit peu l'activité. En fait ça a duré que 2-3 jours grand max. Ça a repris de plus belle après. Ils sont en galère malgré le fait qu'ils font énormément d'heures supplémentaires. Ça suffit pas, donc ben là ils ont embauché beaucoup de gens. Normalement ils embauchent des gens pour travailler de manière classique de jour, mais l'entrepôt a beau être grand, il manque après aussi de matériel pour tout le monde, etc. Donc ils ont embauché du monde pour la nuit. Donc pour vous donner un exemple, pour la nuit au poste de préparation de commandes, au début, avant la crise, il y avait 3 personnes et là ils viennent d'embaucher beaucoup de monde. Il doit y avoir maintenant une 40aine de personnes. Ils vont certainement pas tous rester parce que c'est difficile de travailler de nuit et en général tout le monde ne supporte pas, tout le monde ne reste pas. Donc c'est normal si les rayons des supermarchés sont parfois un peu vides. Encore une fois, ce ne sont pas vraiment des ruptures de stock à l'entrepôt, en tout cas il n'y a aucune rupture de stock, ne vous inquiétez pas à ce niveau là. Tous les routiers pour l'instant travaillent, il n'y a aucune perturbation particulière, c'est juste que il y a tellement de travail qu'ils n'arrivent pas à suivre et les supermarchés à tout mettre en rayon assez vite. Mais en tout cas, dans l'entrepôt où travaille Alexandre, il n'y a aucune rupture de stock, il y a juste énormément de travail. C'est tout je crois pour les petites infos pratiques et nourriture. Moi je me suis coupé les ongles aussi, je suis trop contente, ça faisait super longtemps que je les avais pas eu si courts, c'était même pas un choix, c'est parce qu'il y en a un qui était en train de se casser, donc j'ai coupé tout le monde court. Mais je crois que je vais les garder tout le temps super courts comme ça, j'adore, en tout cas je vais les garder un bon moment court je pense, si j'ai le courage de les limer assez souvent. Sinon au niveau de mes occupations, moi je ne m'ennuie absolument pas, j'ai l'impression d'être la seule à ne pas m'ennuyer, mais j'ai beaucoup de choses à faire. J'essaye quand même de prendre beaucoup plus de temps pour moi, d'être plus cool. Je fais énormément de rangements aussi que je vous montre pas forcément parce qu'il y a beaucoup de choses assez personnelles, il y a beaucoup de bordel, il y a beaucoup de choses qui appartenaient à ma maman aussi que j'ai pas forcément envie de tout le temps vous montrer. Mais je fais énormément de rangements et de ménage. Qu'est-ce que je fais? Je travaille sur mes vidéos évidemment. Donc voilà, les journées passent vite, je sais pas, moi je ne les vois pas passer. Déjà 2 semaines je crois que nous sommes en confinement, si vous voulez mon avis il y en a pour un moment encore. En tout cas moi dès le départ je n'ai pas imaginé que ça ne durait que 2 semaines. Parce qu'on compare souvent aux Chinois, mais les Chinois n'ont pas du tout le même confinement que nous, hein. C'était un confinement beaucoup plus strict. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, on croise les doigts pour que ce soit le plus rapide possible. Évidemment comme tout le monde ça me ferait plaisir de sortir un peu plus quand même. Ça me manque un petit peu de ne pas faire mes petites balades, de ne pas sortir, j'aimerais bien juste prendre l'air tout simplement. Pas forcément voir du monde, moi j'ai l'habitude d'être seule et j'aime bien être seule. Mais c'est surtout voilà, prendre l'air, sortir, faire des choses, bouger. Mon vélo me manque énormément. Aujourd'hui je pense que je vais commencer à monter cette vidéo là si j'ai le temps. Je voudrais ranger certaines choses encore et puis j'ai retrouvé en rangeant des choses, je vais aller vous chercher ça. Donc c'est ceci que j'ai retrouvé, j'ai 2 kits en fait qui viennent de chez Action, on dirait un haul, hein, on se croirait pas en confinement, on dirait que je suis en train de faire un haul Action. Donc j'avais acheté chez Action il y a quoi, 1 ou 2 ans. Mais on comptait ça, j'avais acheté ça avec ma maman, on comptait s'en servir tout de suite. Mais vous le savez, il nous arrivait plein de catastrophes, on a été harcelés, on a eu beaucoup de soucis, ma mère est tombée malade, etc. Donc ça a été très compliqué, on s'est dit qu'on n'aurait pas le temps de le faire correctement, on s'est dit que ça allait se calmer plus tard, qu'on allait pouvoir le faire plus tard, et au final plus tard c'était à chaque fois pire. Donc bref, une chose en entraînant une autre, on ne s'en est pas servi. Donc c'est un kit pour faire germer des graines, il y en a 2 différentes, ça c'est du cresson je crois, je sais pas où est le français, mais je crois. Et ça c'est des graines germées qui sont connues, pour ceux qui aiment les graines germées, c'est, je ne sais jamais le dire par contre, alfalfa. Donc je n'ai jamais goûté celle-ci, on verra. En tout cas j'adore les graines germées, c'est top pour mettre dans les salades.
J'espère que ça va fonctionner encore parce que les graines ont un petit peu vieilli du coup, mais il y a marqué que ça expire en décembre 2020, donc ça devrait le faire. Donc je vais essayer de trouver le temps de m'occuper de ça. Également, s'il ne pleut pas, ce serait cool que je plante enfin mes fraises parce qu'en fait, les jours où il fait beau, j'ai fait de la peinture parce que je me suis dit que ça sécherait assez rapidement. Et les jours où il ne faisait pas beau, bah, il pleuvait, j'avais pas envie de planter mes fraises, ce qui fait qu'elles ne sont toujours pas plantées, mais j'ai très envie de le faire. Il faut que je replante dans un autre pot ou au moins que je rajoute de la terre ma menthe qui est dans un état catastrophique. Donc voilà, faudrait que je m'occupe un petit peu de mon jardin. Je savais que j'avais oublié de vous dire quelque chose. J'ai créé des playlists si ça vous intéresse, si vous vous ennuyez un petit peu. Donc des playlists pour vous occuper un petit peu avec certaines de mes vidéos DIY et une playlist également avec de la musique, les musiques que j'aime bien écouter en ce moment. Moi la musique franchement ça me sauve la vie, je n'en peux plus de tout ce qu'on entend partout, donc juste de la musique ça fait trop du bien, c'est hyper important pour moi, j'en mets tous les jours très souvent et heureusement qu'elle est là la musique. Donc je vous ai fait une playlist avec mes musiques que je préfère écouter en ce moment. Je vous préviens, c'est un petit peu n'importe quoi, il y a un petit peu de tous les styles, ça part dans tous les sens, mais voilà, j'avais juste envie de partager avec vous des musiques que j'aime bien écouter en ce moment, qui me font du bien, qui me font plaisir. Donc tout ça est sur l'accueil de ma chaîne YouTube, mais je vous mettrai également les liens en barre d'infos sous la vidéo. Également la friteuse dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo, bon là il manque la cuve qui est à laver, mais pour vous dire un petit mot également, maintenant qu'on l'a bien utilisé plusieurs fois, on l'adore, on l'utilise très souvent. Par contre il y a juste avec certaines variétés de patates, je ne sais pas encore trop lesquelles, si on ne met pas assez d'huile ça fait une texture étrange, un petit peu comme du carton, mais vraiment c'est juste avec certaines variétés, et si on met juste un tout petit peu d'huile en plus ça va, c'est super bon quand même. Donc nous en tout cas on en est super contents.